ce bâtiment est un bâtiment absolument merveilleux. Il a une luminosité extraordinaire que vous avez dû sentir quand vous êtes arrivé. Et en plus, c'est un bâtiment qui est très modeste. C'est-à-dire, si vous voyez toute la façade d'Alexandrie sur la mer, il n'est pas plus haut que la plupart des autres bâtiments. On a ce mur en métal avec une petite ouverture. On passe, on est quasiment écrasé. Et puis tout d'un coup, le monde change. C'est le parquet. On voit au-delà, il y a quelque chose au-delà. On avance, on se trouve à l'entrée de ce triangle. Et on entre dans ce triangle et puis tout d'un coup, on a cette vision extraordinaire avec ces superbes colonnes. C'est une cathédrale du livre qui s'ouvre devant nous avec une lumière très spéciale, très très spéciale. Ça, je trouve que c'est un travail de génie du point de vue architectural. Ce moment de découverte, ce moment de lien avec la lumière et le savoir et le livre se fait d'une manière très spéciale. Ces jeunes architectes, c'était leur premier bâtiment. C'était 3 jeunes gens qui, en 89, ont fait ce dessin extraordinaire. Et puis, ils se sont alliés avec un superbe ingénieur égyptien très connu, le docteur Mamdouh Hamza, qui, lui, a pu transformer cette vision en réalité. Ces colonnes extrêmement fines que vous voyez, cette extraordinaire muraille qui est d'ailleurs le plus grand mur circulaire au monde. Il y a 165 mètres de diamètre et a été une très très grande réussite, je pense. C'est pas seulement du point de vue architectural, c'est de l'expérience vécue que je vous parle. Ça fait 12 ans que je suis là et chaque jour, quand je rentre, je fais ce passage que je viens de vous décrire. Il y a quelque chose d'exaltant à cette entrée dans cette enceinte du savoir et puis cette sensation d'un renouveau perpétuel. Alors, il y a des gens qui parlent du symbolisme, du disque du soleil, de disques des puces des ordinateurs, la notion qu'on est ouvert vers la mer infinie, le pont qui allait continuer en flèche, enfin, etc. Tout ça, c'est un genre de symbolisme. Mais pour moi, la manière dont je vous l'ai décrite, c'est vraiment ce qui montre que c'est un bâtiment qui a su lier la réalité. Alors, en plus, évidemment, c'est un bâtiment qui est un bâtiment icône en soi. C'est comme quand on parle de Notre-Dame ou à Tour Eiffel, etc. C'est un des grands bâtiments d'Égypte et d'Alexandrie, évidemment. Donc il a un rôle dans le cadre de l'architecture d'Alexandrie, mais il a un rôle interne. C'est un bâtiment qui se découvre de l'intérieur. De l'extérieur, on ne peut pas imaginer de quoi ça a l'air.